L'intelligence artificielle est un gros titre de journal pour accaparer l'attention. Une publicité mensongère et bizarrement anthropomorphe. Pour moi, c'est une intelligence auxiliaire, une mémoire auxiliaire. L'IA est une fiction, un simulacre de l'humain fabriqué par les humains. Et nous finissons par nous en persuader, l'intégrer, par croire en son humanité. Comme les croyants et les croyantes que j'ai vus dans les églises au Brésil et au Mexique, qui parlent haut et fort au statut de saints, comme s'ils étaient humains. N'en est-il pas de même pour l'IA, puisque nous considérons en compétition avec l'intelligence loin de celle des êtres humains? En entrée de jeu, je voudrais absolument citer Ada Lovelace, cette grande pionnière longtemps effacée et inventrice du premier algorithme informatisé de l'histoire. Sans elle, je n'aurais pas pu créer des œuvres avec les nouvelles technologies. Je lui ai rendu hommage en toute sororité, en m'hybridant à elle dans ma série « Je t'autorise à être moi ». Je m'autorise à être toi, réalisé partiellement par l'image générative. L'essor de la dite intelligence artificielle dans le domaine de la création artistique questionne la coopétition entre l'humain et la machine, une collaboration où l'humain et la technologie se rejoignent. Pour moi, il n'est pas question de compétition, ni de collaboration, ni de compétition. Je n'ai pas de concurrente, de concurrent. Ma seule concurrente, c'est moi-même. Pour moi, la machine, tout comme l'IA, sont des outils que l'usager ou l'artiste utilise prompt à sa guise jusqu'à obtenir le résultat souhaité. La machine ne crée pas. C'est l'artiste qui dirige le processus. La machine n'est pas autonome, mais permet à l'artiste de repousser les frontières de son imagination. Elle ne fait pas naître l'art, elle en facilite l'émergence. En offrant de nouvelles possibilités d'exploration et d'interaction, elle permet à l'artiste de se libérer des contraintes matérielles et temporelle. Notre corps est obsolète. Nous n'arrivons plus à faire face à la situation car nous n'avons pas assez de mémoire, pas assez de capacité. L'IA est un plus, une aide. C'est un facilitateur, une facilitatrice, un outil. Tout dépend de ce que l'on fait et de qui l'emploie. Avec un marteau, on peut construire une maison ou on peut tuer quelqu'un. Je n'ai pas peur des technologies, j'ai peur des humains. Dans ces IA, ils peuvent y inscrire le même sexisme, le même racisme, homophobie, transphobie, censure sur les corps, stéréotypes culturels et mensonges, etc. Inscrits, hélas, dans notre société et contre lesquels j'ai toujours et continue de combattre. Les régimes totalitaires peuvent s'en emparer comme commencent à le faire Trump et Elon Musk et bien d'autres de ce même acabit. Lorsqu'on travaille avec l'IA, on travaille avec les mots. Il faut trouver le meilleur prompt et la meilleure syntaxe avec les nuances idéales pour être efficace. Nous devons absolument avoir plus de vocabulaire. En particulier, ceux et celles qui considèrent le lexique précis et sophistiqué comme une prise de tête avec des marqueurs de classe sociale et ou générationnelle. Car au début était le verbe, et le verbe se fait chair et se fait forme. Je me présente. Je suis Orlan, entre autres, et dans la mesure du possible. Mon nom
s'écrit chaque lettre en capitale parce que je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans les rangs, je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans la ligne. Je déteste les règles et je les dérègle. Je suis une artiste qui n'est pas assujettie à un matériau, à une pratique artistique, à une manière de dire, à une technique ou à une technologie, qu'elle soit ancienne ou nouvelle. J'essaie de dire des choses importantes pour mon époque en interrogeant des phénomènes de société avec une distance critique. Je travaille sur le statut du corps dans la société en interrogeant toutes les pressions culturelles, traditionnelles, politiques et religieuses qui s'impriment dans les corps, et bien sûr en particulier dans le corps des femmes, telles l'excision et bien d'autres. Tout ce que l'on est et ce que l'on fait, ou ce que l'on ne fait pas, est politique. Le corps est politique. Le privé est politique. L'IA, bien sûr, est politique. Et donc, nous avons besoin vraiment d'une volonté politique pour qu'effectivement, on s'intéresse aux nouvelles technologies tout en essayant d'être un minimum en contrôle. Je me suis battu toute ma vie dans le privé, dans mon œuvre, pour que les choses changent, en particulier pour les femmes. J'ai tenté de construire un monde meilleur en questionnant mon époque et ses enjeux. Je suis hélas souvent répertorié comme une artiste de la performance. Pourtant, j'utilise aussi la robotique, l'hologramme, les NFT, la réalité augmentée, la sculpture en marbre de Carrare ou la sculpture en résine, en impression 3D, la vidéo, la photo, la culture de mes cellules, de ma flore buccale, de ma flore vaginale, de ma flore intestinale. Bien sûr, les biotechnologies, le bioart, la chirurgie plastique, la peinture et l'intelligence artificielle, etc. Je suis ni technophile, ni technophobe, ni technofolle. J'aime vivre intensément mon époque, en tenant compte des inventions, des découvertes dans tous les domaines. Actuellement, l'IA est un des phénomènes de société que je questionne pour créer, dans le développement logique de mon travail, des œuvres. C'est un support qui n'est pas contraint par les limites de la propre matérialité. Elle s'inscrit dans un espace de création virtuelle et propose une nouvelle manière de considérer l'art, de l'acheter, de l'appréhender. D'ailleurs, un nouveau marché est en train de se créer. J'ai toujours été pionnière dans l'usage des nouveaux médias et des nouvelles technologies. Jamais je n'utilise une technologie pour la technologie, mais parce que celle-ci me permet de dire des choses importantes pour mon époque et pour la production conceptuelle de mes œuvres. Très tôt, je me suis intéressé à la vidéo dès ses débuts et au Minitel, ancêtre de l'Internet, dès son arrivée dans nos foyers en 1980. J'ai créé un espace de création pour les artistes plasticiens, musiciens et poètes qui ont fait des œuvres spéciales en interrogeant le Minitel. Plus récemment, j'ai créé des œuvres en réalité augmentée pour ma série des self-hybridations des masques de l'Opéra de Pékin. À l'Opéra de Pékin, les femmes étaient interdites. Les hommes jouaient leur rôle. Après mon œuvre Tentative de sortir du cadre de 1964, je sors de mes œuvres en avatar. Si l'on télécharge l'application Artivive, car j'ai fait scanner mon corps, je l'ai ensuite fait articuler, puis programmer pour que mon avatar puisse pratiquer toutes les acrobaties de l'Opéra de Pékin interdites aux femmes. On peut alors se photographier avec mes œuvres et l'avatar
et envoyer les photos dans le monde entier comme n'importe quel selfie. En 2018, j'ai créé mon robot, ma robote, une sculpture mouvante me ressemblant et constituée d'un générateur de texte et d'un générateur de mouvement. Mon Orlanoïde, qui a été montré au Grand Palais dans l'exposition Artistes et robots. J'ai ensuite créé mon hologramme, l'Orlanogramme, exposé actuellement dans des musées en Corée. L'avatar me ressemble et parle avec ma voix, et ce, dans toutes les langues. C'est un hologramme interactif. Il répond à toutes les questions du public en fonction de ma vie, de mon œuvre, de mes goûts, de ma vision du monde, grâce à une IA constituée de mon autobiographie, striptease, tout sur ma vie, tout sur mon art, de mes conférences, de mes poèmes, de mes interviews, etc. D'autre part, je construis des œuvres avec ces IA génératives d'images comme trame de création picturale et que je retravaille dans un second temps. J'ai procédé ainsi dans ma série « Les animaux en voie de disparition et nouveaux robots en objets et matériaux recyclés ». Car je mise sur une seconde vague de technologies équitable, responsable, en parfaite symbiose avec le vivant, et capable de reconstruire ce que les premières vagues de technologie ont détruit, tout en questionnant bien sûr le climat, la pollution, l'anthropocène, la noocène. Actuellement, j'hybride deux IA, l'intelligence artistique et l'intelligence artificielle, donc l'intelligence auxiliaire. Pour ce faire, j'ai collaboré avec Primavera de Filippi et Léo Blondel qui ont conçu Alias, une plateforme innovante de génération d'IA personnelle et d'un protocole précis que j'ai mis en place. En tant qu'artiste, je valide ou non l'image avant que l'utilisateur ou l'utilisatrice puisse l'exploiter. Le public peut acheter des crédits pour générer les images, ce qui remet en question le statut du spectateur, celui de l'artiste et de l'œuvre d'art. Le regardeur ne fait plus seulement l'œuvre, il s'investit dans le corps de l'œuvre. Cette IA orlanesque existe sans être parjure à moi-même, car elle réalise ce que j'ai dit toujours, et je dis toujours, je somme à la place de je suis. C'est important pour mettre en évidence toutes les pluralités qui fabriquent le je. Cette plateforme répond aussi aux problématiques de droit d'auteur que pose l'IA générative pour les artistes. Alias affirme la leçon que j'ai reprise du baroque en faisant se rencontrer le passé et l'actuel, mettant en perspective mes œuvres historiques dans le monde d'aujourd'hui. La culture judéo-chrétienne nous demande de choisir entre le bien ou le mal. Le baroque nous invite à réfléchir sur ce « ou » et à utiliser le « et », le bien et le mal. Dans l'œuvre du Bernin, qui m'a beaucoup inspiré, il nous montre Sainte Thérèse jouissant de la flèche de l'ange dans une extase érotique et extatique. Lacan en a beaucoup parlé. En conclusion, il y aura toujours des artistes habités par un propos intéressant, novateur, singulier, qui utiliseront l'IA pour gagner du temps et rebondir. Avoir plus de référents
et plus de mémoire. Et d'autres artistes qui se contenteront de signer l'image générée par la machine, tel un ready-made. Cependant, Marcel Duchamp l'a déjà fait en 1916. Dans mon cas, l'IA, loin d'être une fin en soi, demeure un outil à mon service, un facilitateur, une facilitatrice inscrite dans une dynamique de création sans bornes, où l'humain, loin d'être remplacé, réinvente sans cesse ses rapports avec la technologie. C'est dans cette hybridation entre intelligence humaine et artificielle que se trouvent les enjeux éthiques et créatifs majeurs de notre époque, où l'innovation et la responsabilité se repensent. L'artiste, en tant que chroniqueur de son temps, créateur et créatrice et acteur et actrice de son époque, s'empare de cette puissance technologique pour s'ouvrir de nouvelles perspectives, redéfinir les frontières de l'art et questionner les normes sociales et politiques face à une ère où la machine se fait miroir en imitant l'humain. Il est crucial de préserver une vision critique, de veiller à ce que la technologie serve l'humanité sans la déshumaniser. L'art, comme la technologie, reste un terrain d'expérimentation, mais c'est à nous de déterminer avec vigilance, exigence et créativité comment ces deux forces peuvent dialoguer pour éclairer le monde de demain.